Chaque matin, quand je m'en vais à la fontaine, je sens déjà combien je t'aime. Mon bel amour, combien je t'aime. Je ralentis mes pas, passant devant chez toi. Et je glisse mes yeux vers ta porte entr'ouverte pour te voir même un peu, me regarder passer, caché à ta fenêtre. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Et tant de fois, quand je traverse le village, j'aime à te voir à ton ouvrage. Mon bel amour à ton ouvrage, habile de tes doigts, tu maîtrises le bois. Alerte comme un cerf, tu travailles et bavardes, et tes yeux sont tout fiers de me voir arriver, de voir que je m'attarde. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Quand vient le soir et que tu montes à la prière, je sens que tu m'es plus qu'un frère. Mon bel amour, bien plus qu'un frère, j'imagine les mots quand tu pries le Très-Haut. Toi qui sembles si bon, qui sembles si fidèle, je n'entends que ton nom dès que je veux prier. Crois-tu qu'il nous appelle? Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Souvent la nuit, un songe étrange me réveille et je ressens que ton cœur veille. Mon bel amour, que ton cœur veille, j'ai le désir si doux que tu sois mon époux. Il n'est rien dans mon cœur qu'à mon Dieu ne déplaise. Je prie pour ton bonheur, mon frère bien-aimé, en bénissant nos rêves. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Dieu nous invite
son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Bonjour. Hey, je vois qu'il y en a qui ne sont pas au courant de la bonne nouvelle. Si vous restez à vos places, vous avez le droit d'enlever vos masques, mais vous n'aurez pas le droit de chanter. Fait que ceux qui gardent les masques, je sais qu'ils vont chanter. C'est parfait. Simplement, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette église où nous sommes rassemblés pour regarder ce Dieu qui vient jusqu'à nous, qui nous appelle et qui désire, avec nous, marcher sur cette terre. Alors, si vous le permettez, c'est vrai, hein? On m'a dit que c'était la fête des pères demain. Bonne fête des papas. Pour le reste des souhaits, vous lirez le feuillet paroissial. Non, simplement, on va se tourner tout d'abord vers le Seigneur. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur ta croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, et que tout son cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur, l'univers par toi créé, ô Père dans ta bonté, assemblés pour te louer, nous voulons tous te chanter. Gloire à toi, Seigneur, et que tout son cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur, l'univers par toi sauvé, ô Christ dans ton amitié, assemblés pour te louer, nous voulons tous te chanter. Gloire à toi, Seigneur, et que tout son cœur, nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur, l'univers par toi changé, ô Esprit de sainteté, assemblés
chanter. Gloire à toi, Seigneur, et que tous en cœur nous chantions tous tes grandeurs. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Il a traversé les frontières, universel fils d'immigrés. Toujours loyal, toujours sincère, lorsque la parole est donnée. Il a connu le feu des guerres, je crois que son cœur a saigné. Avec des jours, des nuits d'enfer, je ne l'ai jamais vu pleurer. Plus qu'un ami, c'est mon père, un homme de bien, un homme de paix. C'est mon héros, mon repère, et je l'admire en secret. Un cœur aussi grand que la terre, il me parle d'égalité. Il y a en lui cette lumière de ceux qui savent espérer. Il fait quelques saintes colères, mais il rayonne de bonté. Un homme digne, intègre et fier, ceux qui le croisent le respectent. Dans les coups durs et les galères, il fait le bien et il se tait. Avec son sens communautaire, sa chemise il pourrait donner. Cet homme-là, c'est mon père, il est mon âme et ma fierté. C'est mon étoile en plein hiver et j'aime à lui parler. Un cœur aussi grand que la terre, il m'apprend à oser. Il y a dans ses yeux la lumière, la justice et l'humanité. Quand il sera dans le ciel clair, je l'entendrai encore chanter. Mon Père. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi
Tous ont passé par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Qui est-il donc celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Les pères le savent, c'est difficile de se faire obéir par les enfants. Ils font rien qu'à leur tête. C'est parce que vous avez juste oublié que vous étiez enfants, vous autres aussi. Simplement que se faire obéir demande à ce que l'on sache qui l'on est. Il faut que notre être soit centré et qu'il sache sa place dans le monde. J'écoutais César et ses chiens, une vieille émission, là. Ça se passait sur le câble, c'était un dompteur de chiens. Les chiens, ils allaient voir des propriétaires pour savoir, parce que les propriétaires avaient des problèmes avec les chiens. César s'occupait un peu des chiens et beaucoup des maîtres. Si vous voulez régler le problème du chien, bien souvent, il fallait qu'il donne confiance au maître. C'était celui qui était le maître qui devait s'affirmer.
J'ai essayé la même affaire avec le chaton de ma mère. Elle vient de recevoir un tout petit chaton. Avec ma mère, il saute partout, graffigne, il fait toutes les cabrioles, il vient se coucher sur son épaule, puis quand il en a fini, un coup de patte avec les griffes sorties, bien sûr, puis il fout le camp. Pourtant, moi, je suis dans la maison et il me regarde de loin. Il a de la misère à s'approcher, sauf si je lui mets un jouet en dessous du nez. Le chat a vite compris qu'avec moi, il pouvait jouer à certains moments, mais que je n'étais pas sa balle de laine. Voyez-vous, apprendre qui l'on est nous permet de nous situer par rapport aux autres, nous permet de nous situer par rapport au monde, par rapport à la société. Et c'est pour cela que les apôtres sont tout déboussolés par Jésus. Jésus est le maître de la mer, le maître de la tempête. Il a vaincu la mort. Jésus, c'est sa position dans le monde. Il est au-delà de la nature parce qu'il est Dieu. C'est pour cela que les apôtres se questionnent sur qui il est, parce qu'ils ne peuvent pas le traiter comme étant égal à eux, mais il est déjà bien au-delà. Ils acceptent d'entrer dans leur rôle. Leur rôle n'est pas de mener Jésus jusqu'à la gloire. Leur rôle, c'est de l'accompagner au long de sa vie pour apprendre et connaître ce Dieu d'amour. Oui, les apôtres ont reconnu en Jésus le Christ, le Sauveur, le Maître de l'univers. Il est Dieu. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Reconnaître la place de Jésus. Jésus peut être un ami, mais il sera toujours celui qui a participé à notre création. Jésus pourra devenir un intime, mais ce sera lui qui nous aura montré à vivre l'amour. Oui, aujourd'hui, Jésus nous montre qu'il est le chemin vers le Père, le chemin vers Dieu. Dieu n'est pas quelconque. Dieu n'est pas une fabrication de l'être humain, parce que si c'était une fabrication de l'être humain, je pense que c'est pas de même qu'on l'aurait faite. Dieu est vraiment à part. Et voilà qu'il nous demande de le suivre, d'être ses disciples, d'être ceux qui croient en lui, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il nous offre la vie éternelle.
Les apôtres ont reconnu en Jésus le vainqueur sur la mort et sur la vie. Avec toute l'Église, reprenons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, qui souvent fait face à des vents et des marées, qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien, pour qu'elle aille toujours de l'avant, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de COVID-19, afin que dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le bien commun. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tous ces moments que je redoute, cette auberge est parfois si loin. Ainsi je crois, puisque je doute, suffirait-il d'ouvrir les mains entre nos mains, ce bout de pain, une espérance sur nos doutes, entre nos mains, tu nous rejoins, reste avec nous sur nos chemins. Nos cœurs brûlants sont à l'écoute, ils restent là au quotidien. Il faut tenir coûte que coûte, suffirait-il d'ouvrir les mains entre nos mains, ce bout de pain, une présence sur nos routes, entre nos mains, tu nous rejoins, reste avec nous sur nos chemins.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur est saint, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il
ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour les défunts de la famille Henri-Louis Dion, pour Hervé Cassan, pour Noëlla Lallier, pour Gilberte Lacombe, pour Jean-Marc Paquette et la famille Blanchette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans un cœur rempli d'amour que nous reprenons cette prière du Seigneur. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que tous les hommes du monde enfin se donnent la main, que dans cette unique ronde, chacun ait son pain quotidien. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que les rancœurs et les guerres soient bannis à tout jamais, et qu'on s'aime comme des frères sous un ciel d'amour et de paix. Ô toi, notre Dieu, notre Père,
qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, partageons un signe de cette paix. Ok. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers l'océan du monde, malgré les remous et les vents, une barque vogue sur l'onde depuis bien près de 2000 ans. Les saints tout rayonnants de gloire en sont les heureux passagers. Ils jouissent de la victoire. Pour eux, il n'est plus de danger. Pour eux, il n'est plus de danger. Sur la barque, un grand mât se dresse et semble percer le brouillard. C'est la croix qui, dans la détresse, le chrétien cherche du regard. Là-haut, les voiles se profilent, éblouissantes dans le soir. Ce sont des pages d'évangile
Abraham, la barque des anges qui forme un céleste chœur, célébrant bien haut les louanges de Jésus, notre doux Sauveur. Sur cette barque hospitalière, fraterne et riches et gueux, car c'est la barque de Saint-Pierre, son pilote c'est le bon Dieu, son pilote c'est le bon Dieu. En dépit des grands vents d'orage qui tourbillonnent furieux, en dépit des flots qui font rage et des courants insidieux, la barque au milieu des banquises vogue toujours sans s'arrêter, car cette barque c'est l'Église qui mène à l'éternité, qui mène à l'éternité. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour justement la célébration des funérailles de l'abbé Guy Gilbert, ce sera diffusé en direct sur notre chaîne YouTube. Alors, vous pourrez avoir accès à cette chaîne. Vous savez peut-être où aller. Sinon, je vais essayer de patenter quelque chose pour que ce soit sur le site Internet de la paroisse. Il pourra y avoir quelques invités. Si vous tenez à être là pour la célébration, vous pourrez vous inscrire au secrétariat à partir de lundi matin. Je ne sais pas combien il restera de place, puisque nous faisons tout d'abord la place à la famille, au clergé, et ensuite il nous restera un peu de place pour la célébration en présence. Pour les sympathies, vous pourrez venir. La règle est simple. Non, la règle est compliquée, mais je vous le dis, il faudra être au maximum 50 dans l'église. Il y aura des personnes qui vous permettront d'entrer. Alors donc, pour ceux qui vont venir offrir leur sympathie, vous entrez et vous repartez pour que d'autres puissent venir offrir leur sympathie. Donc, c'est pas moi qui fais les règles, c'est moi qui les applique. Alors, comme je suis avec le chat, je suis rigide. Je voulais juste faire un petit complément à l'homélie. C'est rare que je fais ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir longtemps d'avance. C'est simplement que un bon maître est capable d'apporter la paix là où on en a besoin et d'apporter la joie là où on en a besoin, au moment et là où on en a besoin. Jésus accorde la joie et il accorde aussi la paix.
Alors si vous vous approchez de lui, vous recevrez la paix. Et puis, en la fête des pères, on ne peut pas passer à côté. Les pères ont cette faculté d'apporter la paix. Ils peuvent régler tous les problèmes avec un peu de broche et un peu de duct tape. On peut tout régler avec quelques outils, mais surtout, les papas ont cette faculté de pouvoir apporter la sécurité dans leur foyer. On espère, ce n'est pas encore dans tous les foyers que ça se passe. On prie pour ceux qui manquent de ce dynamisme et qui manquent de cette pacification. Je vous invite simplement à les porter dans votre prière. Je vous rappelle que si jamais pour la vaccination qu'il y a au sous-sol, vous avez des problèmes, appelez-nous pas, on n'est pas au courant. On est des locataires, c'est pas nous autres qui s'occupent de ça. On n'est pas au courant de rien du tout. Fait que s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'est-ce qui se passe avec la vaccination, dites-leur pas d'appeler au presbytère. Pour les papas, je n'ai qu'un modèle à vous offrir. C'est celui de Saint Joseph. Si vous voulez bien vous lever, nous allons prier ensemble cette prière. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête des Pères. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos pas, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos pas, vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos pas,